Le Sénat a donc majoritairement voté pour la constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse. Tous les parlementaires seront d'ailleurs convoqués lundi à Versailles lors d'un congrès pour adopter définitivement cette mesure. C'est une décision souhaitée par une majorité de Français. 8 Français sur 10 sont favorables à ce que l'IVG entre dans la Constitution. On va écouter le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Ce soir, le Sénat a écrit une nouvelle page du droit des femmes. Ce vote est historique. Nous serons le premier pays au monde à inscrire dans la Constitution cette liberté pour les femmes de disposer de leur corps. Philippe de Villiers, personne ne remet en cause le droit des femmes à disposer de leur corps, personne ne remet en cause le droit à l'IVG. En revanche, certains, dont le président Gérard Larcher, doutaient de l'intérêt de l'intégrer dans la Constitution. Il avait dit, je le cite, « La Constitution n'est pas un catalogue de droits sociaux et sociétaux ». Philippe de Villiers, que pensez-vous de la constitutionnalisation de l'IVG ? Il y a eu un communiqué hier des évêques de France, la conférence des évêques de France, qui se résume à un mot, qui est le titre, la tristesse. Ce mot convient, la tristesse. Et je vais essayer d'expliquer pourquoi. Le garde des Sceaux, on vient de le voir, annonce que la France est le premier pays du monde à inscrire dans sa loi fondamentale, parmi les valeurs suprêmes, le droit à l'avortement. Les conséquences sont vertigineuses. Première conséquence, la clause de conscience. C'est fini. La clause de conscience pour les médecins et les personnels de santé. C'est un viol de conviction intime. C'est la fin du serment d'Hippocrate. Tu ne tueras pas. Deuxièmement, c'est la fin de la liberté d'expression. On sera passé en 50 ans de la dépénalisation de l'avortement à la pénalisation de la parole de vie. C'est-à-dire que à partir de mardi matin, au lendemain du Congrès, toute parole, toute action pour défendre la vie, l'enfant à naître, ou pour contrarier, contredire la Constitution, c'est-à-dire l'avortement, sera passible de la justice et encourra un risque pénal. Troisièmement, c'est la porte ouverte à la dérive eugéniste. On élimine le plus faible en fonction du génome. C'est le passeport de toutes les transgressions. La vie n'est plus un absolu. Et c'est la Constitution. Et surtout, et je terminerai par là, c'est une course à l'abîme d'une civilisation en perdition. C'est la déshumanisation progressive du monde par l'effacement programmé du visage de l'homme. L'histoire est intraitable. Lorsque Rome a décidé de pratiquer l'avortement et l'exposition des enfants, la Romagna a été balayée par la Gotia, la fureur de vivre. Et donc, c'est une manière de sortir de l'histoire que de confier à d'autres le soin de faire des enfants. Le slogan, le mot d'ordre des sociétés expirantes, c'est « mourir en s'amusant ». Nous en sommes là. Je précise que toute cette réflexion que vous avez, c'est sur la constitutionnalisation de l'IVG, des conséquences qu'elle pourrait avoir sur les décennies à venir, et non sur la remise en cause du droit des femmes à disposer de leur corps.